Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. C'est celle qui appartient à l'éternel, celle que Jésus aime pour l'éducation du corps du Christ. Avant de commencer la vidéo, si je tiens à dire qu'il n'est pas d'avocat. Il n'est pas d'avocat. La personne qui me poursuit en justice, vraiment, c'est vraiment peine perdue parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. L'affaire de Mbappé là sur Internet. En fait, de base, moi, je ne suis pas le football. De base, bon, j'aime le football. Le football, c'est... Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une passion pour moi, mais j'aime bien regarder les matchs. Pas parce que je le fais tout le temps, mais je peux m'asseoir et regarder un match, quoi. Vous voyez un peu le truc, parce que j'aime bien le football et voilà, c'était une de mes activités préférées au lycée, première terminale. Je courais un peu au stade et tout. Comme j'étais un peu petite là, j'étais toujours un peu sauve-mère. Même au football, j'étais sauve-mère. Et je jouais plutôt bien, quoi. Bref. En fait, ce que j'étais en train de se dire, c'est quoi? Ah, comme je disais, c'est parce que je faisais sur TikTok, la femme Mbappé dans mes oreilles. Je vois une femme sénatrice qui est en train de dire, merde. La femme là m'a fait mal jusqu'à dire, merde. En fait, même pas que ça m'a fait mal, je me suis dit, merde. On ne peut vraiment rien lui faire. Like, on peut vraiment rien lui faire. Après, j'avais envie de mettre un commentaire. Après, il m'a dit que, mais vous n'êtes pas les avocats. Vous n'êtes pas t'enfermer la même personne va me mettre au courant, même quoi t'en fais. C'est-à-dire, c'est 2 minutes. C'est-à-dire, tu vas même pas croire, donc évitons. Franchement, évitons. Même ceux qui sont en train de faire les vidéos en tas là, faites très attention parce que Mbappé peut avoir raison, mais arriver sur toi, tu n'as plus raison. Donc faites très attention. Ne vous mêlez pas ce que vous regardez pas. Je comprends que voilà, c'est un racisme contre... En fait, c'est contre toute la population noire. Il ne s'agit pas seulement de Mbappé. Donc on se sent tous concernés. Il n'y a pas à appeler les gens singes en fait. Il n'y a pas à appeler. Et même si tu es singe, même si c'est ton premier ou en fait. Like, je n'ai jamais capté. Bref, j'ai jamais capté. Je sais pas. Je sais pas. Le pire est continu. Genre, il y a un truc qui m'a fait mal. Si c'est lui qui lise, merde. Que Jésus revienne vite. Parce que si moi j'étais Dieu, ah non, 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 non. Parce que, regarde, quand je regarde ce genre de choses, je me dis, quand je pense à mes péchés, je me dis, ah non, Dieu m'a beaucoup pardonné. La femme, peut-être ce qu'elle dit, même si ce n'est rien. Si Dieu voulait aussi me frapper pour tout ce qu'elle dit ici dehors, même sans racisme, même sans rien. Ce qu'elle pense même dans ma tête, c'est que, fouf. Si on pourrait prendre les caméras pour voir ce qu'ils pensent, c'est que c'est pire que le racisme peut-être. Ou bien, je sais pas, nous sommes tous pécheurs. Mais gars, si j'étais Dieu, désolé mon langage, si j'ai pas ya comme ça, c'est que... Si j'étais Dieu vrai, c'est que la femme là, je sais pas. C'est qu'elle n'avait pas le temps de parler. C'est qu'elle n'avait pas le temps de parler, Seigneur. Ouais. Oh, dès que comme elle a fait le post là comme ça là, c'est qu'en même temps... Oh, je comprends pas pourquoi les gens en fait sont racistes en fait. Si quelqu'un veut te faire du mal, en fait, si quelqu'un veut te faire quelque chose, je comprends que tu veux te défendre, mais juste pour rien comme ça, tout ça assez bizarre quand même, parce que bon, je sais pas si c'est la peur que les Noirs vont se venger, ou c'est quoi en fait le truc. Bon, peut-être certains gens ils se disent que bon, il y a eu trop d'immigration, et il y a les coûts des choses qui ont augmenté. En fait, dans ce sens-là, politiquement, on peut dire que oui, le taux d'immigration, oh, machin, les gens rentrent chez eux, ok. Je comprends que voilà, vous êtes trop zélés, vous voulez plus les gens chez vous. Parce que nous-mêmes, n'importe quel pays, ça peut leur prendre de ne pas vouloir les gens chez eux. C'est ok. Bon, c'est pas vraiment ok, mais voilà. Si tu veux plus peut-être un habit, bon, c'est pas un vêtement, mais je veux dire, si on se rend compte que le fait d'immigrer les gens affecte l'économie ou affecte... Je comprends qu'on peut débattre là-dessus, mais bref, dans ça se cache aussi parfois le racisme en quelque sorte. Mais oui, parlons politiquement parlant, mais maintenant, genre de personne à personne, la personne ne te nuit à rien. Une personne ne te nuit à rien, même si elle est dans ton pays, même si elle n'est pas dans ton pays. Mais tu as un problème à la personne, like, elle t'empêche de respirer, elle t'empêche de vivre, je comprends pas. J'ai jamais capté. J'ai jamais capté. Elle dit que Mbappé, c'est une sale brute. Oh, Seigneur. Après, elle dit qu'elle avait des excuses et qu'il lui a traité de méprisable. Je sais pas. Ouf, je sais pas. Franchement,
Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est moi qui... Bien aimé dans le Seigneur, en fait, le message que je viens vous donner, c'est aller en profondeur avec Dieu. D'aller en profondeur. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent beaucoup à la surface. Chrétien à la surface, c'est quoi? C'est qu'ils n'entrent pas vraiment dans la présence de Dieu en profondeur. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu connais qu'il y a des dimensions avec Dieu. Il y a des temps où tu peux faire 5 minutes de prière, tu pries, tu pars au travail, c'est pas. Vous voyez un peu la routine. Mais il y a des temps où tu dois aller en profondeur, genre passer plus de temps dans le Seigneur et chercher plus sa présence. Vous savez, chercher à le toucher. C'est très important la profondeur parce que lorsque tu es un chrétien qui n'a pas de profondeur, en fait, tu es comme un chrétien, tu es comme la paille. Tu es comme la paille. On peut souffler sur toi. Tu vas me dire, oui, j'ai envie de prier, je prie le matin, je prie le soir, ouais, quand il y a tel truc, je prie. Mais si tu n'as pas la profondeur, si tu ne cherches pas à toucher le vêtement de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui soupire à Dieu, tu auras beaucoup de problèmes spirituellement parlant. En fait, tu seras comme de la paille. Je n'ai pas d'autres mots pour te qualifier ça. Donc, chercher la profondeur avec Dieu, ça ne sert à rien de connaître Dieu et de ne pas connaître les profondeurs de Dieu. Ça ne sert à rien d'être enfant de Dieu et de ne pas connaître les profondeurs de Dieu. Ça ne sert à rien de dire être chrétien et de ne pas connaître les profondeurs de Dieu. De ne pas chercher à le toucher. De ne pas chercher à ce qui nous touche. De ne pas chercher à être en connexion, à être impacté, à être visité, à être en extase avec Dieu, à être... La Bible dit que Jésus a prié jusqu'à s'assurer de du sang. C'est ce genre de dimension qu'on doit chercher en fait en tant que chrétien. Moi, franchement, les chrétiens religieux, là, je comprends pas. Hein. Vous partez à l'église, vous rentrez, ou bien, je sais pas. Je sais pas les catholiques. Je sais même pas, je sais pas, j'ai pas envie d'indexer qui que ce soit, mais être religieux, faire l'église comme si, enfin, faire la relation avec Dieu comme si c'était l'école ou comme si c'était, même l'école, il faut aller en profondeur. Si tu regardes même au niveau de l'école, quand il y a peut-être les examens ou même avant les examens, il y a un moment donné où tu vas aller en profondeur, où tu vas aller chercher la littérature qu'on te donne à l'école. Tu dois aller comprendre ça. C'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, oui, vous partez à l'école, vous rentrez, vous partez, vous rentrez. Mais quand tu rentres là, il doit avoir la profondeur. C'est vrai qu'avec Dieu, on ne passe pas d'examen. Le pasteur ne va jamais te faire passer un examen et tout, quoi que ce soit, je sais pas. Mais Dieu te fait passer des examens. Et il faut que tu ailles en profondeur. Il faut que tu connaisses la profondeur de Dieu. Il faut que tu connaisses la littérature de Dieu. Il faut que tu connaisses Dieu. Et ça se passe quoi? Dans la lecture de la parole, dans la prière, dans le fait de chercher Dieu, de pousser en esprit, de pousser, de... Je ne sais pas comment mettre ça, mais ça ne vaut pas la peine. C'est très grave. C'est vrai que je parle de ça parce que voilà. Mais c'est très grave d'être un chrétien de surface. La Bible dit même dans l'Ancien Testament qu'il y avait les parvis. Après, il y avait le Saint des Saints. Donc, il y a une partie, Si tu es tout le temps dans les parvis, à un moment donné, franchement, tu n'es pas intéressant, quoi. C'est vrai que parfois, il y a les saisons où tu es dans les parvis et tout, mais la majeure partie de tes saisons doivent être où tu es dans les profondeurs. Pour ne même pas dire tout le temps. Que les parvis soient juste un passage. Mais pas que tu restes tu es tout dans les parvis. Là, c'est là-bas que tu restes. Like, why? Tu dois être un chrétien qui va en profondeur. La Bible dit qu'il a fait de nous des souverains sacrificateurs. Des rois et des souverains sacrificateurs. La Bible dit quoi? Dans l'Ancien Testament, c'est seulement le sacrificateur qui est allé dans le Saint des Saints. Donc, si Dieu a fait de toi un souverain sacrificateur, ça veut dire que c'est là-bas que toi tu pars. Donc, il est hors de question que tu viennes dans la présence de Dieu, tu t'arrêtes au parvis, en fait. Pourtant, tu es le sacrificateur, c'est toi qui dois aller sacrifier. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est comme si tu ne rends pas le ministère que tu dois rendre. Donc, nous encourage à vraiment chercher Dieu, à nous appliquer à la connaissance, à notre relation avec Dieu, et là, prendre vraiment au sérieux. Que le Seigneur vous bénisse.